Bonjour tout le monde, bienvenue à la Finance Perso selon Joe. On parle de santé financière, d'économie, d'investissement en bourse. Si c'est la première fois que vous vous retrouvez sur ma chaîne, je vous demanderai s'il vous plaît de vous abonner. Vous avez simplement à cliquer sur le bouton s'abonner en bas à droite et sur la petite clochette qui se trouve juste à côté. De cette façon, lorsque je vais publier une nouvelle vidéo à chaque semaine, vous allez être notifié. Alors, tout va bien. Les marchés sont complètement en feu. Le Nasdaq est en hausse de 1 ou 2% sur l'année. Le S&P 500, on a connu une baisse d'environ 9%, mais on devrait être en mesure de rattraper cette baisse au cours des prochaines semaines. Si on regarde du côté des entreprises, Tesla vend un niveau record de voitures. Uber fait des courses comme elle n'en a jamais fait auparavant. Les parcs de Disney sont en feu. Facebook vend de la publicité comme elle ne l'a jamais fait. Au niveau du marché du travail, ça va super bien. Le marché du travail est solide. Non, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas là. En fait, oui, les marchés sont en feu, mais tout le reste, c'est complètement faux. Si on regarde la situation froidement, eh bien, voici ce qui se passe présentement. Les actions des entreprises sont réellement en feu, et ça, ce n'est pas une blague. On regarde l'action de Tesla qui est en forte progression depuis plusieurs semaines. Or, qu'est-ce qui se passe présentement avec l'entreprise? Aucune production de véhicules dans le monde. Tesla produit 0 véhicule actuellement. L'action est en hausse. Uber, qui évidemment est une entreprise qui n'est pas profitable, mais qui avait un segment de son entreprise qui était profitable et c'était leur accompagnement, les courses avec les véhicules. Hier, on a publié les résultats, perte de plus de 2 milliards de l'entreprise. Évidemment, le niveau de courses fait par l'entreprise s'est effondré. Or, l'action aujourd'hui est en hausse. Super. Disney, tous les parcs de Disney sont présentement fermés. Oui, on prévoit la réouverture de Shanghai à partir de lundi, mais tous les autres parcs dans le monde sont fermés. Les croisières, c'est complètement à l'arrêt. La production de films aussi. Alors, sur quoi compte Disney pour avoir des revenus? Sur le nouveau service Disney+. OK, il faut être quand même assez réaliste. Or, l'action est en hausse encore une fois. Facebook, l'action est en feu. Ce qui se passe, évidemment, avec la crise sanitaire, les entreprises ont coupé dans leur budget marketing pour la publicité. Donc, on devrait voir ce qui va se passer au cours des prochaines semaines, des prochains mois pour Facebook. Mais ça ne semble pas déranger les investisseurs. L'action continue d'augmenter malgré le fait que les profits de l'entreprise vont être grandement réduits au cours des prochains trimestres. Maintenant, tournons-nous du côté du marché de l'emploi. Comme je l'ai dit, ça va super bien sur le marché de l'emploi. Regardons les chiffres qui sont sortis aujourd'hui du côté des États-Unis. Le taux de chômage aux États-Unis en avril est de 14%. Au Canada, 13% en avril. Au Québec, 17%. Bon, évidemment, les gens vont dire « Oui, mais tous ces emplois-là vont être récupérés. » Moi, je n'adhère pas à cette théorie. On le voit déjà. Plusieurs entreprises se mettent sous la protection de la faillite. Des restaurants commencent à en arracher parce qu'évidemment, ils n'ont pas de revenus. Et malgré le fait que l'économie soit réouverte de façon progressive, les comportements des consommateurs vont être changés pour une bonne période de temps, c'est-à-dire que ça va prendre du temps avant que les consommateurs reviennent à leurs habitudes précédant la crise sanitaire. Les restaurants ont de la misère à fonctionner lorsqu'ils sont à pleine capacité. Imaginez-vous si on doit leur imposer de réduire leur capacité à 50%. Ça ne fonctionnera pas. Les entreprises vont faire faillite, c'est inévitable. Les commerces de détail, je ne sais pas pour vous, là, mais malgré le fait que les commerces commencent à réouvrir, je n'ai pas une envie soudaine de m'en aller dans un centre commercial pour aller magasiner, alors que je peux le faire du confort de mon salon d'une part, et d'une autre, ben écoutez, là, je ne veux pas attraper le pathogène là, qui circule présentement dans la communauté. Alors, on peut penser aussi au secteur du tourisme, je l'ai mentionné à plusieurs reprises. Le trafic aérien est à zéro pratiquement. Les avions ne volent plus, les entreprises aériennes en arrachent. Ils se battent pour avoir de l'argent du gouvernement pour continuer à survivre. Je pense qu'Air Canada perd environ 20 millions par jour. Ça va prendre du temps, donc c'est pas pour rien d'ailleurs que Warren Buffett a vendu ses actions dans le secteur aérien. Autre chose, côté de l'économie, évidemment, les données du PIB aux États-Unis, une chute de 4,8% au premier trimestre. On estime une chute de 20 à 40% pour le deuxième trimestre. Mais les marchés, ça ne semble pas les déranger, tout va bien, c'est déjà derrière nous. Les entreprises, au troisième et au quatrième trimestre, on va avoir un rebond incroyable. Si on regarde du côté des actions, le PEG ratio, en fait le Price to Earning to Growth ratio, est à un niveau historiquement élevé. Si on compare l'évaluation de l'entreprise par rapport à la croissance future, évidemment, on prévoit une croissance des profits assez minime dans les prochains trimestres, compte tenu de la crise sanitaire actuelle. Mais c'est pas grave, le prix des actions reste à des niveaux complètement irrationnels et ça semble tout à fait normal. Alors, comment expliquer ce niveau d'irrationalité sur les marchés compte tenu
de la crise qu'on vit présentement? Bon, trois principaux facteurs selon moi. Le premier, évidemment, c'est la Fed, la Réserve fédérale américaine, qui injecte des liquidités comme jamais sur les marchés. On rachète des obligations du gouvernement donc la dette du gouvernement permet de soutenir les petites et moyennes entreprises par le biais de plusieurs programmes. On rachète aussi des obligations d'entreprises pour soutenir les entreprises comme par exemple Disney, donc qui sont des entreprises qui sont cotées grade investissement, donc qui permettent de renflouer leur coffre, étant donné que les revenus sont en baisse de façon importante. On injecte aussi des liquidités dans le marché des junk bonds, donc les entreprises qui ne sont pas cotées investissement, mais qui veulent aussi passer à travers la crise. Ben, la Fed rachète des ETF de junk bonds, ce qui permet à ces entreprises-là aussi de survivre là, finalement. Alors ce que ça fait, ça met un plancher sur le prix des actions. On se dit, peu importe ce qui arrive, les entreprises vont pouvoir se financer, avoir de l'argent, passer à travers la crise. Or, ce que ça va donner, c'est que de l'autre côté, on va avoir d'une part des gouvernements surendettés et d'une autre des entreprises dont le bilan financier va être encore pire de ce qui était avant la crise. Alors, il faut faire attention aux entreprises dans lesquelles on investit dans ce genre d'environnement. Deuxième chose, c'est le jovialisme des investisseurs qui pensent que parce qu'on réouvre l'économie, on va avoir un rebond fulgurant, puis tout va revenir comme c'était au mois de janvier, comme s'il ne s'avait jamais rien passé. Or, à mon avis, ce ne sera pas le cas. Le comportement des consommateurs va être modifié pendant plusieurs trimestres, pendant plusieurs mois, et on n'est pas prêt d'avoir un remède médical à cette crise-là. Évidemment, si on aurait un vaccin, on pourrait vacciner tout le monde demain matin. Là, oui, effectivement, on pourrait avoir un rebond important sur les marchés, sur l'économie, peu importe. Mais ce n'est pas le cas. Il va falloir garder les mesures de distanciation sociale et évidemment, ça va avoir un impact sur la productivité des économies, mais aussi sur la consommation, les dépenses, etc. Alors, de penser qu'au troisième trimestre, là, ça va être un rebond fulgurant, puis tout va revenir à la normale, puis que c'est comme si c'était jamais rien passé, à mon avis, c'est beaucoup trop jovialiste. Ensuite de ça, le troisième élément, c'est le FOMO, le Fear of Missing Out. Évidemment, on a vu au cours des dernières semaines les marchés augmenter de façon assez importante depuis les interventions de la Fed. Alors, ce qui s'est passé, c'est que les investisseurs ont voulu réentrer dans le marché, et puis là, on continue de voir les marchés augmenter, et puis là, les investisseurs veulent rentrer de nouveau pour profiter de la hausse des marchés. Or, souvent, lorsqu'on a ce genre de phénomène, c'est un indice que la hausse, la croissance des marchés tient sur pas grand-chose, mis à part des anticipations d'avoir des gains encore plus importants dans le futur, ce qui se termine toujours par une prise de conscience que l'accroissement est basé sur pas grand-chose, et finalement, les investisseurs les plus intelligents commencent à sortir du marché alors que ceux qui viennent d'y entrer finissent par perdre et ça retourne vers une baisse des marchés. Évidemment, je prêche depuis plusieurs semaines déjà pour un retour à la baisse sur les marchés. Et d'ailleurs, si on regarde les statistiques qui sont sorties d'un sondage, 53%, environ 53% des investisseurs présentement se définissent comme bearish, c'est-à-dire que ceux-ci estiment qu'on devrait avoir une baisse des marchés au cours des prochaines semaines, des prochains mois. C'est assez élevé historiquement. Puis je vais dire que je me classifie dans cette catégorie-là aussi et j'espère qu'on va avoir une baisse dans les marchés parce que présentement, le prix des actions est complètement irrationnel. On ne fait qu'espérer, on ne sait pas si ça va se produire, on l'espère, peu importe. Laissez-moi savoir dans la zone de commentaires si vous êtes du même avis que moi que présentement le prix des actions est irrationnel. Ce fut un plaisir d'être avec vous. À la prochaine.